Bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue à vous tous et toutes qui venez de tous nos secteurs de la dynamique. Se retrouver, prendre du temps pour être ensemble face à Dieu et à sa parole. Pour l'invoquer, pour le célébrer, pour le remercier, eh bien c'est cela notre culte. C'est lui qui nous rassemble, c'est en lui que nous sommes unis, si différents les uns des autres. Mais c'est en son nom que nous sont données la grâce et la paix. Amen. Je vous invite à prier. En entrant ici, c'est toi que nous cherchons, Seigneur. C'est en ta présence que nous sommes rassemblés. Chaque jour de notre vie nous rappelle que nous avons besoin de toi pour vivre. Alors que ce moment nous aide à mieux te connaître, mais aussi à mieux nous connaître, pour ensemble mieux te servir. Amen. Je vous invite à poursuivre cette prière en chantant le 21-19, les 3 strophes. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 147. Alléluia! Qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est agréable de bien le louer. Le Seigneur qui rebâtit Jérusalem rassemblera les bannis d'Israël.
C'est lui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Il dénombre les étoiles, sur chacune il met un nom. Notre Seigneur est grand et plein de force, son intelligence est infinie. Le Seigneur soutient les humbles jusqu'à terre, et il abaisse les infidèles. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. C'est lui qui couvre les cieux de nuages, qui prépare la pluie pour la terre et fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits corbeaux qui réclament. Il n'apprécie pas les prouesses du cheval, il ne s'intéresse pas aux muscles de l'homme. Mais le Seigneur s'intéresse à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa fidélité. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Sion, loue ton Dieu, car il a renforcé les verrous de tes portes. Chez toi, il a béni tes fils. Lui qui donne la paix à ton territoire, il te rassasie de fleurs de froment. Il envoie ses ordres à la terre et aussitôt court sa parole. Il répand la neige comme des flocons de laine. Il éparpille le givre comme de la cendre. Il jette ses glaçons comme des miettes. Devant ces gelées, qui résistera? Il envoie sa parole, c'est le dégel. Il fait souffler le vent, les eaux s'écoulent. Il proclame sa parole à Jacob et ses décrets, ses commandements à Israël. Cela, il ne l'a fait pour aucune des nations, et elles ne connaissent pas ses commandements. Alléluia. Et je vous invite à poursuivre cette louange avec le 41-10, « Bénissons Dieu notre Roi ». Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Le Seigneur nous adresse sa parole et voilà ce qu'il attend de nous. Je vous propose quelques versets du livre du Deutéronome. Ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte.
Il n'est pas au ciel. On dirait alors, qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas non plus au-delà des mers. On dirait alors, qui va pour nous passer de l'autre côté de la mer, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous. C'est le bonheur et le malheur. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Parole du Seigneur. Je vous invite à prier et à reconnaître notre péché. Seigneur, en voilà un appel. Un appel qui s'adresse à chacun de nous personnellement, mais aussi à nous tous en tant que communauté. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, pardonne-nous d'oublier ta parole, ton invitation à la vie, une vie liée à toi. Si souvent nous nous éloignons de toi, de ce que tu désires pour nous, nous nous éloignons des autres pour nous centrer uniquement sur nous-mêmes. Pardonne-nous et ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Nous pourrons alors accueillir, aimer, recevoir et donner. Amen. Et voilà ce que le Seigneur déclare dans le livre du prophète Jérémie. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Rendons gloire à Dieu pour son amour. Et je vous invite à chanter pour cela le 41-28, les deux strophes. Nous chanterons tout le cantique. Le 41-28. Et je vous propose de vous lever.
Je vous invite à rester debout. Pour faire vôtre cette confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Il ne cesse de nous appeler à son service après nous avoir libérés de nos liens. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il vient sur nos chemins et met la lumière sur nos questions. Je crois en l'Esprit Saint. Il dispose sans cesse nos cœurs à écouter la parole de Dieu pour que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Je crois que l'Église doit être comme une demeure de Dieu au milieu des hommes. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur et je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, éclaire nos esprits devant ta parole, qu'elle nous aide à témoigner de toi et à vivre de ton amour. Amen. La première lecture nous vient du livre d'Ésaïe, chapitre 29, versets 17 à 24. Promesse pour Israël. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendaient à cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus, car lorsque les enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront d'instruction. Ensuite, la deuxième lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 20. Conversion de Saul. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup,
une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre des aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes que tous les maux que cet homme a fait à tes saints de Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière lecture qui servira à notre méditation, je vous la propose dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et de Sidon. Il revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ».
Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Et avant de méditer sur ce texte, je vous propose de chanter le numéro 31-30, les strophes 1, 2 et 3. Parmi les textes proposés pour ce matin, j'ai plutôt choisi l'Évangile que les Actes des Apôtres. Devinez pourquoi? Vous connaissez ça? Voilà. Je ne suis pas vraiment sourd, mais j'entends mal. Je ne parle pas toujours facilement non plus. Donc voilà pourquoi ce texte me parlait un peu plus que la conversion de Saul. Qu'est-ce qu'il exprime pour vous? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Ou quelles sont les questions qu'il suscite? C'est juste un petit moment de silence pour vous faire apprécier le silence et vous aider un peu à réfléchir.
C'est un vrai petit scénario, cette histoire, avec tout ce qu'il faut. Il y a un lieu, il y a une trame, il y a des personnages, un événement, et puis une chute à la fin, pas quelqu'un qui tombe, mais la chute d'une trame et d'un scénario. Alors, je vous propose de voir un peu tout cela. D'abord, le lieu. On est dans un territoire non juif. Jésus traverse un territoire qui s'appelle le territoire de Tyr et de Sidon, qui n'est pas un territoire juif à l'époque, et il va dans une ville ou dans une région qui s'appelle la Décapole. La Décapole, c'est un peu le rassemblement, comme la dynamique, si vous voulez, de 10 villes. C'est le mot grec, déca-poli, 10 villes. Jésus s'y rend. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-il allé faire là-bas? Et pourtant, il semble déjà connu quand il arrive. On lui amène quelqu'un, on supplie Jésus d'intervenir. Il a déjà été, selon l'évangile de Marc, dans ce territoire, où il a guéri un démoniaque, le démoniaque de Gerasa. Ça vous dit quelque chose? Si, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Rappelez-vous celui du troupeau de porcs qui se jette dans la mer. Voilà, je savais que ça vous parlerait. Ainsi, la réputation de Jésus le précède. La trame de notre scénario d'aujourd'hui, eh bien, c'est un homme qui se déplace de ville en ville et qui fait du bien autour de lui. Et donc, on en vient au personnage. Il y a le personnage principal, Jésus. Il est cité en premier et en dernier. Il y a un sourd qui parle difficilement. Il y a une foule, mais en pointillé. Et étrangement, il y a des absents. Un groupe qui n'est pas cité. Les disciples ou les apôtres, tout à fait. Ils ne sont pas là. Ou ils sont peut-être inclus dans la foule. L'événement, c'est la guérison. Et la chute, eh bien, c'est une louange, comme celle d'un psaume. Il a fait toutes choses bien, et il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors je vous propose quelques remarques, maintenant que tout est là, que le décor est planté. Quelques remarques sur la foule, la grande présente et l'absente de ce passage. On lui amène un sourd qui parlait difficilement. Oui, on passe de la foule à ensuite un moment à l'écart. Jésus le prie loin de la foule, à l'écart. C'est insistant. Comment comprendre cette mise à l'écart? J'y vois plusieurs manières de comprendre ces mots-là. Premièrement, la relation de confiance, la foi, ne peut naître en public. Elle fait partie de l'intime de la vie. Et notre relation au Seigneur, personne ne peut la vivre à notre place. Nous en avons à faire l'expérience chaque jour, en nous-mêmes, individuellement, et aussi régulièrement de manière communautaire, en foule, un peu comme ce matin, pendant ce culte. Deuxièmement, Jésus n'est pas là pour jouer le thaumaturge, le faiseur de miracles devant les masses. Il prend soin de celui qui en a besoin. Quels sont ces gestes? Des
des gestes qui nous paraissent quand même un peu étranges. Il y a des gestes de Jésus que nous reproduisons parce qu'il nous a invités à le faire. Mais toucher les oreilles, cracher, toucher la langue, je pense que personne parmi vous ne souhaite reproduire ces gestes, ne serait-ce que pour des raisons d'hygiène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quelqu'un souffrant d'une maladie ou d'une déficience, comme cet homme, était considéré comme impur dans la tradition juive. Il ne fallait pas s'en approcher, encore moins entrer en contact au sens physique du terme avec lui. Et nous voyons là un Jésus très tactile qui touche même des endroits où on ne touche pas d'habitude les gens, on serre la main, on fait une bise, mais ça ne va pas plus loin. Il ose entrer dans la sphère intime de cet homme. Vous savez, c'est cette distance où quand quelqu'un s'approche trop près, on commence à être gêné. Cette sorte de cercle ou de volume qui nous entoure, et si on s'approche trop près du visage ou trop près des mains, ou surtout quand on ne connaît pas les gens, c'est cette sphère intime. Et Jésus vient le chercher, là où il est dans son silence, dans son enfermement, en prenant en compte ce qui est fermé en lui, ses oreilles, ce qui est lié, sa langue. Quitte à prendre exemple sur Jésus, prenons en compte dans notre relation aux autres ce qui semble les enfermer, les bloquer. Allons vers eux en étant à l'écoute de leur silence. Oui, je dis bien à l'écoute des silences. Il y a des silences extrêmement bruyants, tant ils font mal. Prenons du temps à part pour Dieu et aussi pour celles et ceux que Dieu met sur notre route, celles et ceux que nous côtoyons tous les jours et celles et ceux que nous croisons une seule fois. Du temps à part, loin de l'agitation de nos vies. Jésus a-t-il vraiment réussi à s'éloigner du bruit et des mouvements de la foule? Une fois le miracle accompli, on a l'impression que tout le monde est déjà là. Et une dernière remarque sur cette foule. Le silence imposé par Jésus. Il faut en parler à personne. Est-ce que la consigne de Jésus est irréalisable? En tout cas, c'est comme ça qu'elle me paraît. Elle provoque peut-être même l'inverse. Comment imaginer qu'un homme sourd et presque muet, guéri d'un seul coup, ne veuille pas s'exprimer, dire, parler, annoncer, proclamer ce qui lui est arrivé? Et à qui l'annoncer, sinon d'abord à la foule qui l'entourait, cette foule qui l'a amené à Jésus? Il me semble que cette consigne de silence ne nous concerne pas. Je pense qu'elle était importante pour Jésus avant sa mort, avant que tout soit accompli, avant sa résurrection. Il fallait que le temps de la passion et de la résurrection vienne à l'heure prévue et que rien ne puisse le précipiter. Et puis elle nous concerne aussi un peu quand même, car si nous vivons un miracle, il en existe, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de le crier sur les toits, comme cela se fait dans certains mouvements. Seul suffit la louange au Seigneur et à lui seul. Ce que nous avons à proclamer, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons à en être témoins dans nos vies. Ce texte est pour nous, aujourd'hui,
ici à Isaac, dans la dynamique, dans notre communauté protestante. Ouvre-toi. N'est-ce pas aussi pour nous? Ouvrons d'abord nos oreilles pour entendre et comprendre. Ouvrons aussi nos cœurs et enfin laissons le Seigneur délier nos langues pour dire notre foi en lui. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre et parler. Voilà la vocation de notre communauté. Être ouvert, faire entendre et faire parler. Des temps à part pour accompagner ceux qui en ont besoin. Des temps en commun pour souder un groupe autour d'une parole commune. Donner et redonner la parole à toutes et à tous. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que je vous propose de vivre durant cette année scolaire. Bonne rentrée à chacune et à chacun, aux vôtres, à vos enfants et petits-enfants, à l'écoute les uns des autres. Amen. Et je vous propose de chanter le numéro 31-32, Ils ont marché au pas des siècles.
C'est maintenant le temps des annonces. Il sera suivi par un temps d'offrande qui sera ramassé dans vos bancs pour revenir à des habitudes plus normales. Alors, les annonces. Tout d'abord, le 8 septembre, c'est jeudi, je crois. Jeudi 8 septembre, ici à 14h, dans la salle Tillman, à 14h, ce sera la première rencontre, première réunion des préparations pour les couronnes de l'Avent. On est en été, je sais bien, il fait encore chaud, mais dans quelques mois, on se plaindra peut-être d'avoir trop froid et on regrettera ces temps de chaleur. Voilà. Donc le 8 septembre à 14h, salle Tillman. Le lendemain, si vous avez envie, si vous le souhaitez, il y aura un après-midi récréatif au même endroit et à la même heure, à 14h aussi. Après-midi récréatif ouvert à toutes et à tous. Alors, autres annonces juste après. Le dimanche 11 septembre, il y aura un culte ici à Ilzac à 10h et un culte à Saint-Martin également à 10h. Je peux venir? Oui, je t'en prie. Je voulais rajouter, parce que le 11 septembre, il y a le baptême d'un petit-fils de Egon Meyer qui vient de Kingersheim. Nous avons annoncé l'évangile de la résurrection pour la mamie de ce petit enfant il y a quelques années. Et là, on a aussi la joie maintenant de célébrer le baptême de son deuxième petit-fils. Voilà. Et le 10 septembre, c'est moi qui n'ai pas donné l'information, peut-être à Francis, il y a le Godly Play pour les enfants de 10h à 11h30 en salle Killman pour tous les enfants de la dynamique mulhousienne et d'ailleurs pour tous les enfants qui souhaiteraient venir nous rejoindre. Merci bien. Le 9 septembre à 19h aura lieu à Terre-Nouvelle la première rencontre de l'année des bénévoles pour le repas des étudiants. Donc si vous êtes intéressé par cette action auprès des étudiants, si vous avez envie d'y entrer, n'hésitez pas. Donc vendredi prochain à 19h à Terre-Nouvelle, chacun amène quelque chose. On fera un petit repas entre bénévoles avec un repas partagé. Et le premier repas pour les étudiants aura lieu le 16, le vendredi d'après, à 19h. Et puis, dimanche 11, vous pouvez assister à un très beau concert au Temple Saint-Jean, les Polyphonies hébraïques de Strasbourg. Un grand chœur, oui, si vous verrez sur les affiches, entre 30 et 50 personnes à peu près, qui chantent les chants juifs des fêtes juives. Donc à 17h au Temple Saint-Jean, 10 rue de la Synagogue, l'entrée est libre, il y aura un plateau qui circulera ou à la sortie. Et il y a des tracts qui sont sur la table derrière, des affiches si vous voulez en mettre un peu partout. Le samedi 24 septembre, aura lieu un pèlerinage au Mont-Saint-Odile organisé par les églises des trois régions, Bâle, Lörrach, Mulhouse. C'est un rassemblement œcuménique et donc vous avez aussi des tracts sur la table. La journée, c'est 10 € pour les frais de transport, c'est 20 € pour le repas au restaurant. Voilà. Un rassemblement œcuménique qui correspond à peu près à Kirk, je ne sais pas si vous vous souvenez du rassemblement, et donc là c'est au Mont-Saint-Odile. Et une dernière annonce, nous avons un fantastique organiste ici, il existe des cours d'orgue organisés par notre service musique d'église. Et là aussi, il y a quelques exemplaires pour ces cours, pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui s'intéressent à l'orgue, il y a des cours qui sont dispensés au sein de notre Église. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oui, je vous invite à prier
pour le synode de l'Église protestante réformée d'Alsace-Lorraine qui aura lieu le 24 septembre à Strasbourg. Donc priez pour vos délégués et pour cette assemblée du synode. Et l'assemblée élective? C'est un synode d'élection, puisque notre ancien président est devenu président de la Fédération protestante de France, donc il y aura deux candidats à cette élection. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies comme toi tu nous aimes. Seigneur, nous te prions. Pour que nous reconnaissions ta présence en chacun et soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Oui, Seigneur, nous te prions. Pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Seigneur, nous te prions. Pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Seigneur, nous te prions. Et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils, qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin de confiance et d'amour. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Et nous voulons réunir toutes nos demandes et toutes nos prières dans ces mots qu'il nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Oui, recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il te bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier chant de 62-78, Demeure par ta grâce. Très bon dimanche à tous et à toutes et à très bientôt.